Acclame pour toi. Je laisse le micro, je vais inviter mon mari là. Yeah. Comme ça. À l'église, maintenant, on va parler. Si Dieu a fait, tu parles. Amen. Ah, c'est vous venez va prêcher jusqu'à maintenant. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, vraiment c'est trop compliqué. Les choses de Dieu là, c'est compliqué. Amen. Parce que dimanche quand papa prêchait, il s'agissait de moi. Quand il parlait des difficultés financières, là, papa, vraiment c'est grave. Depuis un moment, je ne sais pas comment ça a commencé, mais ce que je sais, c'est que j'ai des difficultés. J'arrive plus à m'en sortir. C'est vraiment compliqué pour moi. Ce qui fait que cette fin du mois, quand je pars, je mets ma carte. Moi-même, je savais que déjà, je l'ai dit. Mais j'ai pris l'enveloppe ici avec la référente Carré pour mon compte. J'ai dit, je vais sacrifier. Mais c'était dur, je savais. J'ai dit, je vais donner, je vais envoyer quoi à l'enfant? Comment je vais payer la maison? Et je savais que ce n'était pas facile. 150 000, elle a commencé par 150 000. Là, je ne peux pas. 100 000, je me suis accrochée. Et vraiment, c'était difficile. Je disais, je ne sais pas où l'argent va sortir. Quel que soit ce qui va me rester, quand ils vont prélever les crédits, les avances, tout ça, ce qui va rester là, je vais donner ça. Même si je n'ai rien, il me reste en main, mais je vais donner ça. Je vous assure que quand j'ai consulté mon compte, c'était 120 000 que j'avais. Après les avances, tout ça que j'ai eu à faire, parce que c'est des choses que je ne faisais pas. Mais comme j'arrive plus à m'en sortir depuis un moment, je suis obligée de faire pour pouvoir envoyer l'argent à l'enfant et puis la maison. Et donc sur les 120 000 là, j'ai pris ça. J'ai dit, les 120 000 là, j'ai gardé mon offrande et les 100 000, j'ai dit, je veux mettre dans l'enveloppe que j'ai prise dans les mains de la référente, je veux mettre ça. C'est que même s'il y a des dettes, les gens qui vont m'appeler, oh tu me dois la crème ou tu me dois le tissu là que j'ai pris. Ça c'est après qu'on va arriver. Et les 100 000 là, je vais payer mon sacrifice. Je vais sacrifier ça. Et c'est ce que j'ai fait le dimanche. Vraiment avec les larmes, hein, boss. C'est vrai parce que je me suis aussi dit que 120 000, ça ne peut même pas résoudre la moitié de mes charges. Donc si je garde ça, ça va même ajouter encore d'autres problèmes. J'ai pris les 100 000, je suis venue, j'ai déposé pour le sacrifice. Là, je remets la vie. Donc, le lundi, je pars, j'ai même pas pu donner l'argent de dimanche. Lundi, ce matin, alors que j'étais là en train d'écouter ma louange à mon poste de travail, que mon frère depuis Port-Gentil m'appelle, il me dit, et rassurez-vous que je devais déjà le mois, parce que le mois dernier, l'argent que je devais payer le loyer, j'ai dû prendre ça pour envoyer à l'enfant. J'ai vu le bailleur, j'ai dit, là, il faut patienter, ça m'est jamais arrivé, mais il a aussi compris. Donc ça me fait 2 mois avec le mois qui est déjà là. Et ce matin, je reçois mon frère m'appelle, il me dit, est-ce que tu peux me donner rappeler ton numéro et un tel nom? Je dis oui, j'ai un numéro à tel nom. Il dit bon, parce que je dois t'envoyer 2 mois de loyer et je dois t'envoyer l'argent. Semaine, je vais t'envoyer l'argent pour envoyer à la petite.
pas besoin de vous déplacer. Je peux aller faire le... Donc, je tenais à rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. C'est la première fois, c'est la première fois que je reçois un petit quota comme ça. Tout à fait. C'est la première fois. Dimanche, j'ai aimé 2 jours, on va dire, lundi, mardi, mercredi. Voilà, aujourd'hui, j'ai les 2 mois de mon loyer. C'est le 3e jour. Trop tard. Tu es. Je disais dimanche pour quelqu'un, le fait que tu passes c'est une leçon. Vous vous souvenez? Disons que pour quelqu'un, c'est une instruction. Dieu est en train de t'enseigner. Et Dieu t'a enseigné que tu ne peux pas vivre l'été de toi-même. Et que si tu vis, même pour tes enfants et pour toi-même, c'est lui. C'est à partir de là. Voilà pourquoi est-ce que vous qui avez le peigne à faux là, commencez à changer les peignes. Je les fais commencer à changer de peine. Prenez le peigne à Je vous assure, le secret de l'élévation, c'est ça. Il n'y a pas un autre chemin. Vous pouvez prier comme vous voulez pour l'argent. Il ne viendra pas. Si tu veux avoir, tu dois s'aimer. Celui qui sème peu, moissonnera. Celui qui sème avec l'âme, moissonnera avec joie. Tu as bien les larmes de dimanche. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Oh Seigneur, une autre dimension. Oh Seigneur, une autre dimension.
l'église. Vous qui avez persévéré jusqu'à la fin. Je dis vous qui avez persévéré. Vos Dieu vous passe un pico. Je dis que le témoignage de Maman Linda soit la personne de quelqu'un. Que Dieu te donne de manière tico. Tu pleures de joie avant le 5 de ce mois. Je dis que tu pleures de joie avant le 9 Pâques. Il va y avoir des témoignages le 9 au bout de Pâques. Est-ce que tu peux davantage acclamer ce Dieu? Nous sommes arrivés. Vous avez combattu le bon combat. Et vous méritez une couronne. Alléluia. Je ne vais pas vous faire des discours à donner. Vous savez que c'est la femme que j'aime. C'est la plus belle de plusieurs. C'est un ange. J'ai dit que si sa beauté pouvait être une prison, je demanderais comment faire avec elle. Soit le Guantanamo de ma vie. Emprisonne-moi. Sous vos acclamations, est-ce qu'on peut acclamer l'épouse du prophète Amen? Est-ce que tu peux acclamer pour ta place? Jésus, tu es couronné, tu es proclamé roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos
Nous allons citer par nos parents. C'est pour ça que je veux que tu concentres l'une de tes dernières énergies parce que nous sommes à la dernière semaine. Vous savez, la dernière semaine demande plus d'efforts parce que le corps est fatigué. Donc tu dois faire un effort supplémentaire pour pouvoir tenir sur tes jambes, pour pouvoir marcher avec la même ferveur que tu avais depuis le début. La dernière semaine, le dernier virage demande toujours beaucoup d'efforts. Donc ce soir, je prie à chacun ici dans cette salle et en ligne de concentrer tout son effort pour pouvoir produire quelque chose. Amen. Amen. J'aimerais également commencer par un témoignage. Vous savez, vous pouvez vous asseoir. Merci. Vous savez, lorsqu'on parle de sacrifice, lorsqu'on parle d'un sacrifice financier, souvent on est porté à murmurer. Souvent on est porté à bouder. Parce qu'on ne sait pas forcément quelle est la serrure dans laquelle je vais introduire la clé de ce sacrifice. Je disais, et vous le savez ici, que en 2019, je travaillais dans une structure pétrolière. Je devais être retenu parmi... je devais passer en contrat, mais Dieu a voulu que les choses se fassent autrement. Dieu a voulu que les choses se fassent autrement. Donc quand je reviens en 2019 de Port-Gentil, mon mari rentre de Turquie, en 2020, il sait que je sais faire beaucoup de choses avec mes mains, donc il me pousse dans les affaires. Et c'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup épaulé. Il a beaucoup investi, il m'a beaucoup épaulé. Je peux dire que de l'argent que j'ai reçu quand je travaillais à Asala, je ne sais pas si j'ai pu avoir une quelconque réalisation. Je ne pense pas. Tout l'argent que j'avais, tout le salaire que j'avais ou qu'on avait, partait dans les charges. Et je comprends pourquoi est-ce que parfois l'on devait dire que le salaire peut être une prison. Parce que lorsque nous sommes salariés, on ne compte que sur le salaire. Et souvent, il est important qu'au-dessus du salaire, il faut que nous ayons des petites activités qui vont comme arrondir nos fins de mois. Et ce n'est pas ça mon sujet. Lorsque le début d'année est arrivé, on a ouvert Ciseaux Dorés depuis 2020. Depuis 2020, le projet plane, le projet existe, la structure existe. Mais nous avons remarqué que depuis 2020, la structure ne fonctionnait pas comme on voulait. On a investi beaucoup d'argent, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour pouvoir acheter les produits. Mon mari a investi tellement pour pouvoir acheter le matériel et donner une certaine allure au salon, une allure qui nous ressemble d'ailleurs. Mais on s'est rendu compte que parfois l'argent que l'on éjecte ou l'argent que l'on peut investir n'a pas forcément le retour que l'on attend de cet argent. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre plus loin. Et donc, lorsque, au début de l'année, on a parlé des prémices. Depuis l'année, on a parlé des prémices. J'ai fait des sacrifices pour notre structure. J'en ai toujours fait. Parce que je veux que la structure démarre et je veux que la structure ait ses lettres de noblesse. Mais la réalité, c'est que certainement, je n'avais pas encore fait ce qu'il fallait. Je pouvais payer ça, on pouvait faire un appel de fonds et je répondais à l'appel de fonds au nom du salon. Pas forcément en mon nom, mais au nom du salon. Mais lorsqu'on nous a enseigné sur les prémices, il nous a donné les rouages, il nous a donné les codes. Et donc j'ai décidé de pouvoir payer les prémices du salon Ciseaux Dorés. Et de 2020 à 2022, on avait des clients, on avait des mariages, mais ce n'était pas forcément ça. Et le pire, c'est que depuis 2020, on cherchait quelqu'un qui pouvait rester là-bas toute la journée parce que moi, étant dans plusieurs choses, je ne pouvais pas souvent m'immobiliser là-bas au salon. Encore que moi, je suis plus portée vers le maquillage que vers la coiffure. La coiffure, vraiment, c'est quelque chose d'accessoire. Mais la réalité, c'est qu'on cherchait quelqu'un, on priait, on cherchait quelqu'un, on a cherché, on a demandé à nos contacts, que ce soit le coiffeur, que ce soit la coiffeuse qu'on a cherché. Et c'est comme ça que Dieu me met à cœur de pouvoir payer mes prémices. Je dis à mon époux que je vais payer les prémices de Ciseaux Dorés. Parce que jusque-là, je ne sais pas trop ce qui se passe. Et il y a des personnes qui sont contre nous et qui ont fait des implications devant notre salon de sorte que l'on n'ait pas de clients. Ça a marché. Pourtant, nous sommes hommes de Dieu, nous sommes servants de l'Éternel. Et ça a marché. Effectivement, les gens ne venaient pas.
Les personnes qui venaient au salon, ce sont les personnes, par exemple, qui sont directement liées à moi, ou quelqu'un qui est à l'étranger qui va appeler sa copine pour dire que non, est-ce que je peux partir à tel endroit? Mais on n'avait pas forcément la fréquence que l'on a aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai décidé de prier, qu'il prie pour moi et je paye les prémices. Et quand je finis de payer les prémices, on a une de nos filles ici dans l'église qui a une de ses amies. Elle est venue assister à un programme. Et pendant qu'elle assistait au programme, le prophète Armel lui demande, mais tu fais quoi dans la vie? Elle a dit, moi je suis coiffeuse, je coiffe, je maquille, Il a dit, ok. Il est venu à la maison, il m'a dit, chérie, Dieu a répondu à notre prière. Je n'ai pas forcément compris. Et c'est comme ça qu'il m'explique. Il dit, voici, il y a telle personne qui arrive aujourd'hui en entretien, et puis voilà. Prions. Et je crois que c'est une réponse à la prière que nous avons eu à faire depuis le milieu. Et c'est comme ça que, connaissant les revenus du salon, je ne pouvais pas ou je ne peux pas prendre quelqu'un, je ne peux pas prendre un employé. Parce que s'il faut payer les charges et il faut payer également son salaire, je ne pouvais pas m'en sortir. Donc quand la dame vient au salon, on lui explique comment est-ce que ça se passe et comment on souhaite travailler. Il n'y a pas de souci. Moi, mon problème, c'est que je veux travailler. Moi, mon plaisir, c'est le travail. J'aime ça. Du coup, je ne vois pas forcément le salaire maintenant, mais je sais que ça va donner parce que moi, je suis là, je sais faire. Et la manière dont je travaille va forcément attirer les clients. J'ai aimé la manière dont elle a parlé. Et c'est comme ça qu'elle a commencé, c'est comme ça qu'elle a débuté. Et je peux dire qu'il y a une différence entre depuis 2020 et 2023. Je vois clairement la main de Dieu. Ce n'est pas peut-être encore comme on veut, mais on voit clairement l'évolution de Ciseaux Dorés au sein d'Angondjé, au sein de tous les salons qu'il y a en Angondjé. Et quand je fais la prière des prémices, je fais encore une autre action, je fais un autre sacrifice et je dis, l'année 2023 ne doit pas finir que je dois ouvrir un deuxième Ciseaux Dorés. Je ne sais pas où les fonds vont arriver, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais ce que je sais, c'est que je dois ouvrir un second salon parce que souvent les gens trouvent que le salon est un peu trop loin et un peu trop loin de la ville. Donc je veux ouvrir une structure dans les alentours. Et c'est comme ça qu'il y a quelques semaines en arrière, Dieu fait du bien à mon époux et il donne un endroit, un espace, le témoignage a été fait ici. Et il me dit que dans cet espace-là, je veux que tu ouvres un deuxième Ciseaux Dorés. Est-ce que quelqu'un peut apprécier? Est-ce que quelqu'un peut apprécier le prix de joie? Je prie que vous soyez je prie que vous êtes sur ma tête également sur moi. Je prie que parce que mes affaires fleurissent, mes affaires également fleurissent. Je décrète et déclare que Dieu est la tête et non la queue. Je décrète et déclare que tout ce que l'ennemi avait programmé contre tes affaires sèche maintenant et que la main de Dieu agisse maintenant. Amen. Alléluia. Amen. J'aime ce que Dieu fait. Souvent, on ne comprend pas. Mais la parole qui déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je pense que c'est une parole assez spirituelle et prophétique. Parce que étant femme du prophète Armel, je pouvais ne pas payer mes prémices. Parce que la structure nous appartient. Je pouvais ne pas le faire. Mais je l'ai fait et j'ai vu les résultats. Donc j'aimerais simplement encourager quelqu'un ici à pouvoir souvent obéir, même si tu ne comprends pas. Obéis d'abord et tu verras le faire. Prenons Psaume 105 à partir du verset 9. Psaume 105 à partir du verset 9. Je lis la parole de Dieu. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Je reprends. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham, le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé en loi pour Jacob, pour Israël en alliance. Je répète ça pour quelqu'un. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham,
le serment qu'il a fait à Isaac, il l'a érigé en loi. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance. Vous pouvez vous asseoir. Lorsqu'on parle de l'alliance ici, il s'agit de la même façon. L'alliance qu'il a fait à Abraham, il l'a érigé comme loi pour Isaac. Il l'a érigé comme traité pour Isaac. Et il a érigé pour loi pour Jacob. Et pour Israël, c'est redevenu une alliance. Donc on voit en fait comme une mutation de l'alliance dans le temps. L'alliance qu'il a faite avec Abraham. D'accord? Quand il descend au fils d'Abraham, donc Isaac, ça se transforme en serment. Lorsque ça descend de Isaac à Jacob, ça se transforme en loi. Et lorsque ça descend de Jacob à Israël, parce que Jacob était usurpateur, lorsqu'il change d'identité, ça se transforme finalement en alliance. Ça veut dire que l'alliance dans le temps peut muter autant que possible. Les alliances qui ont été faites, érigées par nos ancêtres, par nos parents, peuvent avoir des mutations dans le temps. Les alliances ne se manifestent pas de la même façon dans le temps. Les alliances ne se manifestent pas ou ne se font pas de la même façon dans le temps. Alliance en grec ici veut dire diatheke. Diatheke veut dire accord. Ça veut dire également pacte. Ça veut dire arrangement. Ça veut dire testament. Et lorsque l'on a prêché ici tout le long de la semaine, on a dit, lorsqu'on parle de testament, ça te fait parler à un héritage. On ne peut rédiger un testament qu'à des personnes qui héritent de quelque chose. Ça veut dire en fait que l'alliance est quelque chose dont on peut hériter, même sans notre consentement. Tant que l'alliance a été érigée, tant que l'alliance a été dressée, tant que l'alliance a été faite, elle demeure dans le temps. Même si dans le temps, elle ne se manifeste pas de la même façon. Et je disais ici que le mot alliance, qui est diatheke, veut dire alliance, veut dire testament, veut dire disposition. Dans une autre version, j'ai lu à ce verset-là, j'ai lu que l'Éternel fit un traité. Une alliance peut être un traité, mais une alliance est également un engagement. C'est pour ça que lorsque nous on se mariait et que les hommes de Dieu qui nous suivaient, ils nous disaient le mariage autant que le baptême est un engagement. C'est un engagement que l'on va devoir respecter. C'est pour ça que parfois tu évolues, tu as l'impression que tu évolues dans le temps, mais il y a quelque chose qui te ramène en arrière parce que en fait l'engagement doit être respecté par les deux parties. L'engagement doit être respecté par toi, l'engagement doit être respecté par les esprits ou les entités avec lesquelles on a dressé l'alliance. Aujourd'hui, nous parlons de l'alliance avec Dieu. Mais il y a des personnes qui ont fait des alliances avec des hommes. Il y a des personnes qui ont fait des alliances avec des esprits. Il y a des personnes qui ont fait des alliances avec des entités spirituelles de sorte que la richesse soit consacrée à une famille. Il y a des personnes qui ont fait des alliances avec des esprits méchants de sorte que la famille ait un problème d'enfantement. Il y a des personnes qui ont consacré les ventres parce qu'ils se disent certainement que le ventre peut être un frein. Donc moi je consacre la fertilité de ma famille, mais en retour, il faut que j'ai quelque chose. Donc on doit comprendre que lorsqu'on parle d'alliance, on parle d'un échange, on parle d'un accord, on parle d'un traité, on parle de quelque chose que moi je vais devoir consommer. Dans l'alliance, il y a deux parties. La partie de l'alliance, c'est comme notre prophète a l'habitude de dire ici, lorsque moi je me suis marié, son oui n'a pas suffi pour que l'on nous déclare mari et femme. Il fallait qu'on lui pose la question, monsieur Mwanga, souhaitez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Modelos Loïc Ationa? Oui, monsieur le maire, je le veux. Mais ça n'a pas suffi. Il fallait qu'on me pose également la question,
Anselme ou de l'os Flori Catriona, est-ce que tu souhaites de prendre pour époux monsieur Ahmed Mouanga? J'ai dit oui, monsieur le maire, je le veux. Et c'est à partir de oui commun, à partir de ces oui-là, que l'on a décrété et déclaré que nous sommes mari et femme. Mais le problème que j'ai avec l'alliance, c'est que l'alliance dont il s'agit, l'alliance qui est spirituelle ou l'alliance qui n'est pas forcément physique, ne demande pas ton consentement. L'alliance ne te consulte pas avant d'être appliquée. Parce qu'il y a des personnes qui ont vécu avant toi. Et il y a des personnes qui ont dit oui pour toi. Il y a des personnes qui ont accepté de troquer certaines choses à ta place. Mais ce que toi tu ne fais que faire, c'est de subir l'alliance des parents. L'alliance dont il s'agit ici n'est pas l'alliance de mariage, où il doit avoir un consentement mutuel. L'alliance dont il s'agit ici, c'est l'alliance qui peut t'introduire soit dans le règne, ou l'alliance qui peut t'introduire dans la servitude. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, nous devons prier. Parce que si tu ne pries pas, Dieu ne va jamais te révéler les choses qui ont été tissées avant toi. Il y a le problème avec l'homme africain, c'est que nous ne savons pas consulter les aînés. Nous ne savons pas poser les questions. Que qu'est-ce qui s'est passé avant moi? Qu'est-ce qui s'est passé à la naissance de mon père? Qu'est-ce qui s'est passé à la naissance de ma mère? Et qu'est-ce qui s'est passé à ma naissance? Où est-ce qu'on a planté mon cordon ombilical? Lorsque je suis née, où est-ce qu'on a enterré la poche des os? Le placenta? Excusez-moi, je ne peux pas bouger. Où est-ce qu'on a planté le placenta? Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont des réclamations. On n'a peut-être pas invoqué des esprits lorsqu'on a implanté ton placenta quelque part, mais la terre qui te réclame, la terre dans laquelle on a implanté ton placenta te réclame. Parce que c'est une terre où forcément l'un de tes ascendants, l'un de nos ascendants ancêtres ont décidé des choses. Et c'est pour ça que nous, parents, il faudrait que l'on fasse attention. Moi, j'ai même découvert qu'il y a des personnes qui mangent leur propre placenta. Une alliance qui a commencé par le sang va toujours demander du sang. Vous ne me croyez pas, il faut que je vous lise ces Bibles. Acte 7 à partir du verset 8. Que quelqu'un lise dans la salle. Acte 7, verset 8. Ce soir, il est question de l'alliance et le règne. Acte 7 à partir du verset 8. Acte 7 à partir du verset 8. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi Abraham, ayant engendré Isaac, la circoncision le 8e jour, le circoncis le 8e jour, Isaac engendra et circoncis Jacob. Amen. Ici, il est mentionné que l'alliance que Dieu a faite avec Abraham est une alliance de circoncision. Si on parle de circoncision, c'est qu'on parle d'effusion de sang. Et donc c'est normal que plus tard, Dieu demande à Abraham de donner son fils. Il dit l'alliance que Dieu a eu à faire avec Abraham est une alliance de circoncision. Cette précision n'est pas fortuite. Cette précision n'est pas un hasard. Une alliance qui a commencé avec le sang, on demandera toujours du sang. Une alliance qui a commencé avec l'argent, on demandera toujours l'argent. Une alliance qui a commencé avec, on va dire quoi, la fertilité de quelqu'un, on demandera toujours. La réclamation des enfants sera toujours suspendue au-dessus de nous. Dieu fait une alliance de circoncision avec Abraham. Et on remarque que Isaac également circoncit son fils. Jacob également procède à la même chose. Mais ça veut dire que quelles sont les alliances que nos familles ont tirées, ont tissées.
Quel est le problème que tu visualises dans ta famille et tu vois que ça c'est un problème d'alliance, c'est un hôtel qu'on a dressé et qui perdure dans le temps. Parce que autant que nous sommes dans la salle, nous n'avons pas les mêmes types de combats. Pour certains, c'est le mariage. Pour certains, c'est le travail. Pour certains, c'est l'échec. Pour certains, c'est la honte. Pour certains, c'est autre chose. Il y a des familles où on a décidé qu'il ne va pas avoir les chrétiens. Parce que la famille est une famille de prêtres. Donc, on s'érige et on se lève contre toutes les personnes qui décident de vivre leur vie avec Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ton amen est timide. Amen. Je disais d'ici là, l'alliance renferme le mot lien. Quand on parle d'alliance, on parle de lien. Quand on parle d'alliance, puisqu'on a parlé de pacte, on parle de lien. Il y a un lien qui se crée. Et ça veut dire qu'un lien a la capacité de te réclamer. C'est tout à fait normal. Parce qu'il y a le lien qui s'est créé. Il y a l'alliance qui s'est faite. Donc même quand toi tu chasses l'alliance, en fait l'alliance te dit que moi je n'ai pas le choix que d'être là. Parce que la vérité c'est qu'on m'a invité. Le lien existe entre toi et moi. Mais maintenant il faut savoir quels sont les codes, les rouages pour pouvoir détruire cette alliance. Parce qu'un hôtel ne se détruit qu'en face d'un autre hôtel. Pour détruire l'hôtel familial, il faut que nous érigions des hôtels avec Dieu. Pour détruire les hôtels que nous n'avons pas pu détruire, que nos parents n'ont pas pu détruire jusqu'à maintenant, il faudrait que l'on s'allie à des hommes qui ont la capacité de briser le joug. J'aime quand vous êtes concentrés comme ça, ça veut dire Et je disais que dans l'alliance, il y a la mutualité de chacun. Dans l'alliance, il doit avoir une consommation. Je suis en train de dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes chrétiens et nous continuons de prendre la Sainte Seine. Jésus a respecté sa part d'engagement. Il a laissé le corps et le sang en signe d'alliance. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons de prendre le corps et le sang. Ça veut dire qu'en fait, entre Jésus et nous continuons de respecter l'engagement qu'il y a entre nous deux. Parce que Jésus est mort et ressuscité. Il a laissé le corps et le sang pour que toi, tu puisses dominer. Et quand je parle de consommation, nous consommons la Sainte Seine. Ça veut dire que dans l'alliance, il y a quelqu'un qui consomme quelque chose. Dans les alliances qui ont été faites avec nos parents, avec nos aïeux, quelle est la consommation? Quelle partie de toi l'ancêtre consomme? Quelle partie de toi est consommée? Quelle partie de toi tarit? Quelle partie de toi est sèche? Tellement sèche qu'on t'a tellement consommé que tu n'arrives même plus à bouger. Et lorsque la Bible, la parole qui dit qu'il ne nous veut ni bouillant, ni chaud, ni froid, parce qu'il va nous vomir. Mais on ne peut vomir que quelqu'un qu'on a mangé. On ne peut pas vomir quelque chose qu'on n'a pas à l'intérieur de soi. On ne peut pas vomir quelque chose qu'il n'y a pas dans nos entrailles. On ne peut pas vomir quelque chose qu'on n'en a pas dans nos bouches. Mais donc si tu es froid ou si tu es chaud, on ne sait pas trop si tu es neutre ou si tu ne l'es pas. Mais la vérité c'est que la Bible nous dit que Christ va nous vomir. Ça veut dire en fait que nous sommes. Que tu dis ça plus fort. Est-ce que quelqu'un est fatigué ici? Non. Est-ce que ce que je dis est intéressant? Ça veut dire en fait qu'à chaque fois qu'une réclamation se fait, tu dois dire qu'en fait, moi je suis déjà consommé. Et je comprends pourquoi est-ce que mon mari dit souvent que mon sang est tellement amer, que les sorciers ne doivent pas boire mon sang. Parce que mon sang est tellement amer. Je mange
personnes se demandent, mais moi j'ai donné ma vie à Christ. Pourquoi est-ce que les réclamations là continuent? Moi j'ai donné ma vie au Seigneur, je viens à l'église, je paye mes lignes, je paye mes offrandes. Mais pourquoi est-ce que les alliances continuent? Mais la réalité c'est que tu n'as pas encore fait ce qu'il faut faire. Christ, pour recevoir le nom au-dessus de tous les noms, le nom de Christ, personne ne peut résister à ce nom, quelle que soit la formation. Il est mort. Il est ressuscité. Christ a été tué. Il est mort. Ça veut dire que si les alliances familiales, si les alliances familiales te réclament et agissent jusqu'aujourd'hui, c'est parce que tu refuses de mourir. Ton sang est tellement vivant à l'intérieur de toi que le sang des réclamations ne peut pas aller ailleurs parce que tu es tellement vivant. Tu n'as pas conscience que pour que ces alliances s'arrêtent, il faut qu'il y ait une mort, il faut qu'il y ait enterrement, il faut que je meure de sorte que je ressuscite avec le Christ. Parce que Christ envoie l'espérance de la gloire. Je suis chrétien, je fais X ou Y chose, mais je ne comprends pas. L'alliance que nous avons tissée, nous ne l'avons pas tissée avec Dieu. Nous avons tissé l'alliance avec Christ. C'est Christ qui est mort pour nous. Et Dieu nous voit, pour nous qui avons accepté Christ, Dieu nous voit au travers de son Fils. Mais la réalité, c'est que si Christ est tiré du Père, et que nous nous sommes tirés du Père, ou nous sommes tirés de Christ avec qui nous avons fait alliance, ça veut dire que c'est l'alliance de Christ qui doit parler plus fort dans nos vies. La première alliance que l'on tisse, c'est l'alliance qu'on tisse avec Dieu, par son Fils. Parce que en fait, et la Bible est claire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque. Ce n'est pas forcément parce que nous sommes tellement justes, nous sommes tellement loyaux que Dieu a voulu. Mais la réalité, c'est que Dieu a regardé au monde au travers de son Fils. Parce que le voile qu'il fallait déchirer était son Fils. Pour que nous puissions passer et pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont, qui croient ensemble, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non pas de la folie, non pas de la chair. Qu'est-ce que je suis en train de dire depuis là? Oh my God. Je suis en train de te dire depuis là que la gloire comme le règne possède des marches. Il y a des étapes pour pouvoir accéder au règne. Il y a des étapes pour pouvoir accéder à la gloire. Notre Père qui est aux cieux, notre texte de base, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais si vous voyez comme moi et vous comprenez comme moi, vous voyez que cette prière est une prière protocolaire. Pour accéder à quelque chose, il faut d'abord que tu règles quelque chose avant. Notre Père qui est aussi, on a parlé du premier jour. Que ton règne vienne, on a parlé du deuxième jour. Que ta volonté soit faite, nous sommes dans la volonté de Dieu aujourd'hui. Parce que la réalité, c'est qu'on ne peut pas extraire la gloire du règne. On ne peut pas extraire la procédure ou le protocole. Avec Dieu, on ne brise pas le protocole. Pour pouvoir aboutir à quelque chose, il faudrait bien que tu aies un processus que tu suis. Vous allez comprendre. Si vous ne comprenez pas.
l'habitude de dire ici qu'une opportunité, il faut pouvoir se préparer avant d'accéder à une opportunité. Quand la préparation rencontre l'opportunité, c'est l'explosion. D'accord? Ça veut dire que quand le règne ne rencontre pas la préparation, ça veut dire que c'est le suicide. Si le règne ne rencontre pas une personne qui est préparée, cette personne va écraser son visage contre un mur. Ça ne veut pas dire que parce que nous sommes tous fils, que nous devons tous régner au même moment. Ça ne veut pas dire que c'est parce que nous sommes tirés du Père que la source que nous sommes. Donc, la Bible dit la nature ne vous enseigne qu'elle pas. Même lorsqu'un père meurt, la vérité c'est que les enfants, les héritiers, d'accord, les héritiers ne peuvent pas régner au même titre que les aînés. Ce sont les personnes qui sont plus grandes en âge, qui reçoivent l'héritage, qui sont appelées à diriger. Et pas ceux-là qui sont encore en bas âge, je ne connais pas forcément l'expression en droit. Si un enfant qui a l'âge de la majorité, son père meurt, son père a des biens et il hérite de quelque chose. Il a l'âge de la majorité. Et un enfant qui a 5 ans, entre les deux, quelle est la personne qui va pouvoir prendre l'héritage? Quand bien même les deux sont héritiers. Les deux sont héritiers, mais la vérité c'est qu'ils ne profitent pas de l'héritage au même moment. Ça veut dire que lorsqu'on te confie un héritage, il faudrait que tu saches, que tu apprennes la gestion de l'héritage pour pouvoir donner quelque chose également à ceux qui viennent après toi. Pour pouvoir donner également quelque chose à ceux-là qui sont plus petits que toi. On ne peut pas pouvoir tous régner au même moment. Parce qu'un règne sans préparation est un écrasement. Un règne sans préparation est un suicide. Il y a beaucoup de personnes ici qui se permettent souvent de critiquer et de parler haut et fort des hommes de Dieu sur la toile. Mais est-ce qu'un jour tu t'es arrêté pour prier pour un seul? Est-ce qu'un jour tu t'es assis et tu as consacré cette journée, que cette journée-là, je vais me consacrer seulement pour prier pour les hommes de Dieu, de sorte qu'ils n'échouent pas dans leur tâche, de sorte que tout ce que Dieu a mis entre leurs mains, qu'ils sachent gérer ça, afin que nous aussi nous puissions prendre part à. Dans le royaume, et là je reviens sur l'histoire de Moïse. Moïse, avant d'aller affronter Pharaon, Moïse était un fils d'Égypte. Mais la réalité, c'est que Moïse, à la fin de la journée, Moïse a combattu Pharaon. Mais la réalité, c'est que Moïse a grandi en Égypte. Ça veut dire que Moïse connaissait les rouages et les fonctionnements du gouvernement d'Égypte. Ça veut dire en fait que Moïse a été préparé nulle part. Moïse était l'un des princes d'Égypte. Mais la réalité c'est que ce n'est pas lorsque Dieu lui a directement dit que va sauver mon peuple qu'il est directement allé. Ça veut dire que même lorsque tu es appelé à régner dans une sphère, il faut que tu te prépares. Et ça veut donc dire que le règne également a besoin de mentorat. Ça veut dire que le règne également a besoin, mais tu connais que tu es tiré d'un père, mais un père ne suffit pas forcément. Il faut que quelqu'un te mentore pour pouvoir te dire que là il faut mettre le pied à tel endroit, là il faut te mettre à tel endroit. Si tu règnes et que tu continues de fonctionner de cette façon, il se peut que tu ne dures pas. Ça veut dire autant dans le ministère on a besoin d'un père et d'un mentor et des mentors. Ça veut dire que dans le règne également on a besoin des personnes qui viennent avant nous. On a besoin des précurseurs. On a besoin d'écouter des personnes qui ont vécu la chose avant nous. Et je bénis Dieu parce que dans ce ministère on a un père et on a une mère. Je bénis Dieu parce que dans ce ministère on a des mentors. On a des hommes de Dieu qui ont la capacité de lui dire que si tu veux régner, il faut savoir sacrifier. Si tu veux régner, il faut savoir donner. Si tu veux régner, il faut savoir marcher de telle façon. Parce que tout règne sans préparation prophétise un écrasement.
my God. La nature ne vous enseigne pas. Dans chaque sphère d'influence, il y a des leaders et il y a des collaborateurs. Est-il possible que celui qui n'aime pas collaborer ne soit pas appelé à régner? Est-il possible que celui qui décide de faire à sa tête ou faire selon ses émotions, qui ne comprend pas forcément les directives et les directions données, ne soit pas appelé au règne? Parce que même dans la maison de Dieu, il y a une hiérarchie. La maison de Dieu, ce n'est pas béto. La maison de Dieu, ce n'est pas un endroit où on peut venir faire un folklore et puis on décide de faire ce qu'on veut. Parce que dans la maison de Dieu, il y a un protocole. Amen. Dans la maison de Dieu, il y a une hiérarchie à respecter. Quand bien même tu es appelé à régner quelque part, amen, il faudrait que tu apprennes à faire des classes. Je vais courir. Et je vais parler des alliances qui profitent. Vous savez, David est un homme selon le cœur de Dieu. Nous connaissons ici tous l'histoire de David. David, lui, a coulé sur sa tête avant qu'il ne puisse accéder au trône. Qui est d'accord avec moi? Amen. Si tu es d'accord avec moi, je te donne la main puissante. Lui a coulé sur la tête de David. Mais pour que David accède au trône, il fallait qu'il s'allie à quelqu'un. Et le fait de s'allier à quelqu'un, de tisser l'alliance avec Jonathan, parce que Jonathan lui remet un manteau, ça n'a pas suffi. Parce qu'après ça, il fallait qu'il fasse ses preuves. Parce que Saül, étant le roi de là où il était, la réalité c'est qu'il envoyait toujours David au front, de sorte que David remporte les victoires. Ça veut en fait dire que même lorsque tu es appelé à régner, il faudrait que tu saches tisser les alliances qu'il faut. Mais l'alliance qu'il faut ne suffit pas seulement, il faut également que tu puisses faire tes preuves pour que l'on puisse te céder le trône. Est-il possible que si jusqu'aujourd'hui tu n'arrives pas à accéder à quoi que ce soit, c'est parce que non seulement tu n'as pas d'alliance, mais la réalité c'est qu'on refuse de pouvoir faire nos classes, on refuse de pouvoir faire nos preuves. Parce que la réalité c'est que, et vous allez mieux le comprendre, lorsqu'on est à l'école, lorsque tu es en 6e, tu n'as pas forcément les mêmes épreuves que lorsque tu es en terminale. Et à chaque saison ou à chaque classe est soldée par un examen. Si tu réussis l'examen, tu passes au palier supérieur. Si tu ne réussis pas l'examen, tu es appelé à redoubler. Mais c'est quoi dans la maison de Dieu? Même lorsqu'on doit redoubler, on refuse tellement de l'accepter que parfois on voit d'autres qui partent dans d'autres ministères. Parce qu'en fait, on refuse que cette fois, je n'ai pas été adhéré, je n'ai pas étudié mes cours, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc là, normalement, je dois reprendre. Mais tu vas voir beaucoup, ils vont partir dans cette église-là. Pas trop l'onction. Je sens que je suis appelé à aller à ministrer quelque chose. Parce que simplement tu refuses de faire des classes. Laisse-moi te dire quelque chose. Que même si tu vas dans un autre ministère, tant que tu n'as pas fait tes classes, le règne ne t'appartient pas. Parce que la réalité c'est que si tu sautes des classes, il y a des lacunes qui vont te rattraper. Il y a des personnes qui ne sont pas fidèles à leur leader. Ce n'est pas le cas d'ennemi. Amen. Il y a des personnes qui préfèrent faire autre chose. Ils sentent que, bon, là normalement, je sens que là c'est mon temps. Tu m'as dit que c'est mon temps. Je suis appelé à régner. Mais le boss depuis là, il me voit pas ce que je fais dans la maison de Dieu. Il ne me donne pas une place. Mais qu'est-ce qui t'a dit que c'est parce que tu es appelé à régner que tu dois régner maintenant? Qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à ce à quoi il t'appelle?
rêves, qui avait des songes, qui avait l'interprétation. Il a fallu qu'il y ait des chansons. David qui avait l'huile avant d'accéder au trône, il fallait qu'il y ait un Jonathan. Le prophète Armel Mwanga, avant que son ministère ne se déploie, il fallait qu'il y ait un Michel Ezek. Mais nous, mon problème c'est nous. Mon problème c'est nous. Mon problème c'est nous. Mon problème c'est nous. On s'allie à qui? Quelle est la personne que Dieu a mis en face de toi et qui doit te faire accéder à une autre saison? Même dans la Bible, il y a des partenaires de destinée. Et je disais hier que je devais brièvement parler de ton combat qui peut prophétiser ton règne, ta destinée. Moïse, qui connaît la définition de Moïse? Parce que je sens que je suis un peu seul. Qui connaît la définition de Moïse? Moïse veut dire quoi? Sauver les eaux. Moïse veut dire? Sauver les eaux. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que pour sortir le peuple d'Israël d'Égypte, Moïse a dû séparer les eaux en deux? Ça